Entre frontières, migration et mémoire blessée. La fin de Trujillo est l'aube d'un nouvel espoir. Après l'assassinat de Rafael Leonidas Trujillo, en 1961, la République dominicaine entra dans une période de turbulence et de transition. Le pays devait se reconstruire politiquement, mais le fantôme du dictateur planait encore sur les institutions. Le régime trujilliste avait profondément enraciné la peur de l'invasion haïtienne, et cette mentalité ne disparut pas du jour au lendemain. De son côté, Haïti vivait déjà sous une autre forme de dictature, celle du docteur François Duvalier, dit Papa Doc, arrivé au pouvoir en 1957. Alors que la République dominicaine commençait à s'ouvrir politiquement, Haïti s'enfonçait dans l'autoritarisme, la misère et la terreur du régime des tontons macoutes. Deux dictateurs, deux systèmes différents, mais un même peuple divisé par la peur et la survie. Deux trajectoires opposées. Dans les années 1960 et 1970, les deux pays empruntèrent des chemins radicalement différents. En Haïti, les Duvalier, François puis Jean-Claude Baby Doc, gouvernèrent dans la corruption, la répression et la pauvreté. Les infrastructures se dégradèrent, l'éducation recula, et des milliers de jeunes quittèrent le pays pour échapper à la dictature. En République dominicaine, après une période de chaos post-Trujillo, le pays trouva une certaine stabilité sous Joaquín Balaguer, un ancien allié de Trujillo qui gouverna à partir de 1966. Balaguer lança de grands projets économiques, attira des investissements étrangers et développa l'agriculture et le tourisme. Cependant, cette croissance s'appuyait sur une main-d'œuvre bon marché, souvent haïtienne. Ainsi, tandis que Haïti s'effondrait, la République dominicaine se relevait, mais sur le dos des migrants haïtiens. Les braceros haïtiens, esclaves des temps modernes. Dès la fin des années 1960, un accord bilatéral entre les deux États organisa l'envoi de travailleurs haïtiens dans les batailles, les plantations de canne à sucre dominicaines. Ces travailleurs, appelés braceros, étaient recrutés par l'armée haïtienne, souvent de force puis envoyés de l'autre côté de la frontière. Ils travaillaient dans des conditions inhumaines, journées de 12 à 14 heures sous le soleil, logement précaire, nourriture minimale, et salaires dérisoires payés en bons d'achat plutôt qu'en argent. Les compagnies sucrières dominicaines, souvent liées à des intérêts étrangers, profitaient de cette main-d'œuvre quasi gratuite. Les gouvernements haïtiens, eux, touchaient une commission sur chaque travailleur envoyé. Une nouvelle forme d'esclavage venait de naître, un esclavage contractuel légal, mais profondément injuste. Les frontières entre coopération et exclusion. Durant la guerre froide, les États-Unis encouragèrent la stabilité dans la région, soutenant aussi bien Balaguer à l'est que Duvalier à l'ouest. Officiellement, les deux régimes coopéraient. Accords commerciaux, ouverture de marchés, échanges agricoles. Mais dans la réalité, les Haïtiens étaient considérés comme des étrangers indésirables. Des rafles, expulsions et humiliations se produisaient régulièrement. Les migrants sans papier étaient arrêtés, battus et renvoyés de force en Haïti. Des enfants nés en République dominicaine de parents haïtiens se voyaient refuser la nationalité. Ils n'étaient
n'étaient ni haïtiens ni dominicains. Des générations entières grandirent sans patrie, vivant dans les marges invisibles aux yeux du monde. L'écart économique et les mentalités. Pendant les décennies suivantes, le fossé entre les deux pays se creusa encore. En Haïti, les années 1950 furent marquées par la fuite des cerveaux, la déforestation massive et la dépendance à l'aide internationale. En République dominicaine, le tourisme explosa. Les zones franches se multiplièrent et l'économie devint la plus dynamique des Caraïbes. Cette différence visible alimenta les préjugés. Les Dominicains se voyaient comme modernes et civilisés, les Haïtiens comme arriérés et dangereux. Une mentalité issue du trugilisme, toujours vivante dans les esprits. Pourtant, sur les marchés, dans les champs, sur les chantiers, haïtiens et dominicains travaillaient côte à côte, unis par la pauvreté plus que par la politique. La voix de la résistance et de la solidarité. Dans les années 1930 et 1930, des intellectuels, des religieuses et des organisations sociales commencèrent à briser le silence. Des prêtres catholiques dominicains, comme le père Pedro Ruquay, dénoncèrent les abus contre les travailleurs haïtiens dans les batailles. Des journalistes haïtiens exilés publièrent des articles courageux pour raconter la vérité de la frontière. Des ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch révélèrent au monde entier les conditions de vie des migrants haïtiens en République dominicaine. Peu à peu, une solidarité populaire émergea. Des artistes, des écrivains et des musiciens des deux pays commencèrent à collaborer, rappelant que la culture n'a pas de mur. La littérature, la peinture et la musique devinrent des ponts de mémoire entre les deux peuples. Les années naissent traite Mamès vers un dialogue fragile. Après la chute des Duvalier en 1986, Haïti tenta de retrouver la démocratie, mais la transition fut difficile. Coup d'État, intervention militaire, pauvreté chronique, le pays restait instable. La République dominicaine, elle, poursuivait son développement sous Joaquín Balaguer puis Léonel Fernández, attirant les capitaux étrangers et renforçant sa position régionale. Mais les tensions frontalières demeuraient. En un notion fin, après le coup d'État contre le président haïtien, Jean-Bertrand Aristide, des milliers de réfugiés haïtiens fuirent vers la République dominicaine. Les autorités dominicaines durcirent encore les contrôles, le racisme institutionnel, bien que moins visible que sous Trujillo, restait présent dans les mentalités, dans les lois, dans la peur de l'autre. Grave la fin du siècle, deux réalités, un même destin. À la fin des années 1930, la frontière entre Haïti et la République dominicaine devint un lieu de contraste. D'un côté, Haïti appauvrie, instable, dépendante de l'aide humanitaire. De l'autre, la République dominicaine en plein essor touristique, vantée comme un modèle de croissance dans les Caraïbes. Mais sous la surface, la même réalité persistait. Les deux peuples se côtoyaient, se méfiaient, mais se ressemblaient. Les Dominicains employaient les Haïtiens dans leurs champs, leurs maisons, leurs hôtels. Les Haïtiens achetaient les produits dominicains sur les marchés frontaliers. Les deux peuples se nourrissaient l'un de l'autre, tout en se craignant. Le mur invisible bâti par l'histoire continuait de séparer deux nations que la géographie unit à jamais.
un héritage de survie et de fierté. Malgré la pauvreté, malgré les préjugés, les Haïtiens ont toujours traversé la frontière avec le même courage, pour travailler, pour survivre, pour espérer. Et malgré les peurs héritées du trugilisme, certains dominicains ont tendu la main, cherchant à reconstruire des ponts là où leur père avait bâti des murs. Ainsi, entre 1961 et 2000, l'histoire des deux pays fut une alternance de méfiance et de solidarité, de rejet et de coopération, de peuples blessés, deux héritages coloniaux, mais une seule île, un seul destin.